Bonjour. Alors, vous avez ici l'application OptiMaker qui vous permet de modéliser une face de monture de lunettes pour un prototypage de monture. Donc, vous pouvez rentrer dans l'application via Google Chrome, et là vous pouvez choisir d'importer une photo ou travailler sans photo. En l'occurrence, vous pouvez aussi travailler sur une photo où plusieurs mesures auront été installées dessus. Alors, une fois que vous avez validé votre photo, vous importez justement une monture après avoir mis l'écart pupillaire. Donc vous avez différents choix de monture, des ronds, des rectangles que vous pourrez rajouter en fonction des formes et importer selon vos envies et selon vos créations. Une fois que le modèle est validé, vous pouvez choisir la couleur, donc soit des couleurs classiques, soit des couleurs de différents distributeurs de plaques d'acétate. Vous avez ici les couleurs classiques qui sont typiques aux montures faites en impression 3D. Les formes, une fois validées, vous pouvez zoomer avec la molette, vous pouvez déplacer la monture aussi comme bon vous semble sur la photo. Et une fois que tout ça est fait, vous pouvez choisir différents paramètres comme la distance totale de la monture, l'écart temporal. Vous avez aussi la cote A et la cote B du calibre, ainsi que la distance entre les deux calibres avec la position du nez. Donc vous pouvez élargir, rapprocher et tout agrandir. Vous pouvez rentrer tous les paramètres manuellement aussi. Donc, quand vous avez tous ces petits points de contrôle sur les côtés, vous pouvez justement les modifier, les déplacer, pour donner un petit peu la forme que vous voulez. Ça, vous avez ce type d'option dans différents systèmes, différents logiciels. Ici, vous pouvez installer l'outil casser la courbe, ce qui vous fait des points bleus et qui vous permet d'obtenir des lignes droites, qui peuvent être drastiques en l'occurrence pour des tonneaux. Si la forme ne vous plaît pas ou ne vous plaît plus, vous avez les petites options sur les côtés qui vous permettent de revenir un petit peu en arrière ou en avant par rapport à ce que vous avez fait. Vous avez aussi un outil qui vous permet de faire en asymétrique, c'est-à-dire de changer la forme d'un côté et pas de l'autre. Donc en règle générale, nous travaillons en symétrie. Donc je remontre un petit peu la cote A, la cote B, que je peux changer. Et vous pouvez aussi rajouter une option pour les charnières. Donc la position des charnières, donc soit en rectangle, vous pouvez la déplacer sur la cote A, sur la ligne des X, des Y. Vous pouvez changer la forme, rajouter des demi-cercles pour ressembler à des charnières classiques de lunetterie, avec 1, 2, voire 3 trous. Ici, vous pouvez choisir la largeur et la longueur des charnières. Donc vous pouvez repositionner, et puis vous avez aussi la profondeur si vous voulez que l'insert de la charnière fasse 1 mm de profondeur par exemple, ou 2 ou 3. Ça sera au choix de chacun, sachant que différents types de branches et de charnières peuvent s'incruster dans la face. Ça, on reverra ça un petit peu plus tard. Une fois que vous avez validé la face en 2D, elle se modélise automatiquement en 3D. Et là, vous avez encore différentes options. En l'occurrence, l'épaisseur de la plaque que vous voulez donner. Vous pouvez rentrer manuellement. Vous pouvez changer le galbe aussi de la face. Voilà, si vous voulez la faire plus bombée ou plus plate. Vous pouvez tourner. Une fois que vous avez fait rentrer ces paramètres-là, vous pouvez aussi changer les angles de face, les angles de chasse sur la côté gauche ou côté droit, donc qui se modélise automatiquement en fonction du degré que vous avez mesuré sur votre client. Et vous avez l'angle de crête. Donc, tout ça se mesure avec des appareils de lunetterie de professionnels, d'opticiens qui sont le rhinomètre, le céphalomètre. Là, vous pouvez aussi faire projeter le pont. Donc, on a calculé ça comme une sorte de flèche aussi. La largeur aussi du pont projeté. Voilà. Plus ou moins petit ou grand. Au niveau des cercles, vous pouvez faire ce qu'on appelle le déforçage. Donc, on a toujours indiqué en termes de flèche. Si vous voulez faire un déforçage d'une flèche de 1 mm ou 0, ça c'est comme vous voulez aussi. Vous avez les tenons sur les côtés que vous pouvez épaissir, agrandir. Pour pouvoir préparer l'accroche.
justement des branches. Vous avez aussi la manière d'adoucir ou non les tenons. Et vous avez sur le côté aussi la possibilité de mettre l'inclinaison l'inclinaison justement des branches. Si vous voulez incliner le plan de monture de 5 ou 10 degrés par rapport à vos branches. Voilà, donc là votre face est modélisée. Ensuite, les petites options, là vous avez un prototype de monture qui est à la cote, à la forme que vous voulez, avec les paramètres que l'on demande en lunetterie, tout ce qui est angle de chasse, angle de crête, inclinaison plan de monture. Vous pouvez rajouter des plaquettes pour une meilleure tenue sur le nez. Donc vous avez pour les plaquettes différentes formes qu'on a mis en forme rectangle, bombée, arrondi, en forme de cloche. Vous pouvez aussi, dans le paramètre des plaquettes, les élargir, les positionner plus hautes ou plus basses. Voilà. Vous pouvez les agrandir, modifier la profondeur. Là, vous voyez un petit peu le bombé justement pour la hauteur des plaquettes. Si vous voulez diminuer la largeur justement. Donc on essaie de mettre le plus de paramètres possible et puis que ça reste néanmoins assez facile à modéliser une face de monture. Donc certes on ne peut pas faire, mais vous avez une monture, monture assez classique, une face assez classique de lunetterie que vous pouvez modéliser à la forme que vous voulez. Donc les prototypes à l'origine, on ne mettait pas de drageoir, mais dans ce cas-là, nous avons proposé d'installer un drageoir pour pouvoir installer des verres. Alors ça dépassera peut-être en l'occurrence le prototypage. Une fois que vous avez fait que votre monture vous plaît, vous pouvez la sauvegarder en indiquant le nom du patient à qui vous avez préparé ce prototype. Et vous avez différents types d'exports. Donc les exports, ça va pouvoir, vous pourrez soit les découper à la CNC, avec ou sans les paramètres 3D. Vous pouvez l'imprimer à plat. Comme ça, une fois que la monture sur une imprimante 3D classique, vous pourrez la galber vous-même. Ou sinon, en l'occurrence ici, dans ce cas-là, vous l'exportez tel quel. Donc une fois que vous l'avez exporté tel quel, vous pouvez passer, si vous n'avez pas d'une imprimante très performante, vous pouvez la faire traiter justement cette impression par une société spécialisée comme Immaterialize ou Sculpteo. Et donc vous pouvez importer votre modèle. Donc l'avantage d'importer chez Immaterialize, c'est-à-dire que vous avez différents matériaux qui existent. En l'occurrence, c'est le nylon qu'on utilise dans tout ce qui est monture en impression 3D. Et vous pouvez aussi, il existe aussi d'autres matériaux comme le bois, le bronze, le laiton, en or, en argent si vous voulez. Et une fois que le modèle est traité, vous aurez même le prix affiché, vous saurez combien coûte votre prototype ou votre monture définitive en impression 3D. Ça, nous verrons par la suite aussi comment on va modéliser les branches, donc soit on le mettra sur l'application, mais comme il existe des multitudes de possibilités d'assembler des branches, vous pouvez assembler des branches en métal, des branches modélisées aussi en impression 3D, avec des systèmes de charnières complètement différentes de l'une à l'autre. Ça, nous laissons encore le choix pour le moment à l'opticien de l'utiliser comme il veut. Nous travaillons pour une utilisation un petit peu plus concrète de ce prototypage ou de fabrication de montures en impression 3D par et pour les opticiens. Donc ici Materialize calcule la forme justement en ligne. Donc le modèle que nous avons modélisé est sur leur site, sur leur programme de gestion de modèles. Donc, nous connaissons le modèle que nous venons de modéliser. Et nous allons avoir le prix justement, il vérifie si tous les paramètres sont bons et il calcule le prix, combien ça va vous coûter. Alors soit vous prenez un modèle en impression 3D neutre, couleur neutre, basique, on est à 12,75 €, soit vous choisissez un modèle un peu mieux fini, poli, avec de la couleur. Voilà, on est à moins de 17 € la face en impression 3D professionnelle. Donc voilà, en espérant que ça vous a plu.